Good Morning Business, la pépite. Et oui, à 6h16, c'est l'heure de Lorraine Goumeau qui, comme chaque jour, nous déniche la pépite. C'est une vieille pépite que vous avez trouvée, mais c'est une pépite qui vaut de l'or parce que le Covid lui a sans doute redonné un peu de brillant, puisqu'on parle d'or et de pépite. Ça s'appelle Talk Spirit. Pourquoi c'est votre choix de rentrer? Bien, Christophe Sandras, parce que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Et donc Philippe Pinault, qui est le cofondateur de Talk Spirit depuis 2004, qu'est-ce qu'il fait dans ces pots? Eh bien, il fabrique des solutions de collaboration pour les entreprises. Et ce qui est spécifique, c'est que vous faites ça avec une technologie française. Et c'est ça qu'on voulait saluer ce matin en vous accueillant, Philippe. Oui, tout à fait. Talk Spirit, depuis une dizaine d'années, apporte aux entreprises une plateforme complète de communication et de collaboration qui leur permet de simplifier les modes de travail, alors en bureau, mais aussi à distance, avec à la base un réseau social d'entreprise qui s'est beaucoup développé pour permettre finalement d'accélérer ou simplifier la circulation de l'information, faciliter le travail collaboratif, tout ceci hébergé en France, de façon sécurisée, évidemment accessible sur mobile, sur l'ensemble des terminaux. Et donc aujourd'hui, une solution qui répond à des enjeux importants de travail à distance. Et donc évidemment, on parle d'échange de documents, de mails, de visioconférences. Vous êtes un petit peu le village gaulois qui résiste, parce qu'on l'a vu pendant le confinement, on a tous utilisé Teams, WhatsApp, Zoom, etc. Ouais. Zoom. Alors pourquoi utiliser du coup Talk Spirit? Parce que la solution déjà a fait ses preuves, et preuve justement le classement de GetApp, Gartner, qui nous a classé numéro 1 il y a maintenant le mois dernier en fait, et qui reconnaît la qualité de l'expérience utilisateur, la simplicité de la solution. Je pense que ce dont ont besoin aujourd'hui les solutions, en particulier comme les nôtres, c'est de visibilité, faire savoir qu'elles existent, et aujourd'hui manifestement effectivement le choix se porte trop souvent de façon un peu systématique sur les GAFA, alors que des plateformes comme les nôtres, qui avons plus de 500 clients aujourd'hui en France, et parmi lesquels certains grands comptes existent et aujourd'hui savent démontrer finalement leur capacité à être une alternative crédible à ces acteurs. Alors justement, le classement GetApp que tout le monde ne connaît pas parmi ceux qui nous écoutent et qui nous regardent est un classement qui fait référence, c'est un classement international, et donc on a envie de vous demander, est-ce que ce positionnement dans ce classement vous permet de gagner des clients à l'international ? Nous l'espérons. En tout cas, c'est effectivement le sens de ce classement, c'est de mettre plus de projecteurs, finalement un coup de projecteur sur ce qu'est cette technologie, qui encore une fois a fait ses preuves aujourd'hui et qui permet d'amener une solution donc complète qui répond aux enjeux aujourd'hui de travail à distance. On l'a rappelé avec de la visioconférence, du travail collaboratif sur le document, du chat bien sûr. La période de Covid nous a montré que ces usages ont explosé aujourd'hui dans les entreprises par la nécessité évidemment de pouvoir continuer à travailler ensemble de façon efficace. La souveraineté, c'est un argument de vente ? Il y a une prise de conscience de plus en plus forte aujourd'hui des acteurs, alors évidemment publics mais aussi privés, de la nécessaire, en tout cas de la nécessité de pouvoir adresser davantage d'investissements sur la technologie et les solutions françaises. La French Tech. Il y a la French Tech effectivement. Il y a aujourd'hui trop peu d'investissements qui sont fléchés vers des solutions européennes, et je pense que c'est un enjeu important effectivement. Mais est-ce que du coup vous pouvez et vous mettez en avant l'argument de dire avec nous au moins vos données, vos conversations, les documents que vous échangez, les visioconférences que vous effectuez avec collaborateurs ne passeront pas par la Californie. Est-ce que vous êtes en mesure de garantir ça, ou par la Chine Nous sommes non seulement en mesure de le garantir, mais effectivement nous en faisons un argument clé de différenciation par rapport à tout cet écosystème US dont on ne sait pas vraiment en fait ce que sont les données, où est-ce qu'elles vont effectivement, et donc c'est un argument très important. Parce que l'espionnage industriel, évidemment, quand on est chef d'entreprise, on se pose la question. On met tellement de choses maintenant en réseau que c'est chef d'entreprise et dans le public, on en parlait. Absolument, tout à fait. Et donc aujourd'hui, on peut quand même constater que c'est une prise de conscience plus forte aujourd'hui de la nécessité de mieux protéger nos données, et donc de pouvoir adresser des acteurs comme nous. Et ça, vous apportez des garanties parce que vos serveurs sont par exemple en Europe ou nous travaillons depuis de nombreuses années avec OVH, qui est le principal hébergeur aujourd'hui français, qu'on connaît bien, qu'on a reçu plusieurs fois. Voilà, que vous recevez également régulièrement, et donc qui nous garantit effectivement cette localisation des données et tout ce souci de la sécurité autour des données. Alors avec Alain Garnier de Jameswatt, que vous connaissez, qui est un des pionniers du Made in France, on va dire. On parle souvent de comment on passe à l'action. Alors concrètement, je suis un chef d'entreprise ou un DSI. Aujourd'hui, je veux basculer dans votre écosystème. Comment est-ce que j'abandonne celui de Microsoft, par exemple ? Alors ces shifts se font de façon très progressive et permettent en fait de faire rentrer des solutions comme les nôtres, souvent sur des périmètres ou des services, des départements qui peuvent avoir besoin des spécificités qu'apporte notre offre par rapport à ce que sont ces autres
autres environnements. Et puis on va avoir un déploiement très progressif qui va s'opérer au sein de l'organisation. Et puis il y a aussi beaucoup d'organisations qui ne sont pas outillées. Par exemple, des organisations qui font aussi travailler des collaborateurs sans email sur le terrain et qui peuvent trouver dans notre offre finalement des différences fonctionnelles qui n'existent pas, ou en tout cas qui sont moins mises en avant dans des offres concurrentes. Moi, en tant que chef d'entreprise, ça me coûte combien du coup ? Aujourd'hui, c'est 4 € par utilisateur et par mois, donc un argument prix qui est aussi intéressant. C'est d'ailleurs aussi une des différences de Talkspirit par rapport à d'autres acteurs, c'est que c'est une solution qui est très abordable pour pouvoir bénéficier d'un environnement de travail complet. Donc il n'y a pas d'achat de logiciel, il y a une formule d'abonnement ? C'est un service en ligne, donc tout un chacun en allant sur talkspirit.com peut dès aujourd'hui démarrer un essai de 30 jours et décider de souscrire à l'issue de cette période à un abonnement, donc sur la base de 4 € par utilisateur. Aujourd'hui, vous êtes en B2B, mais est-ce que vous envisagez un basculement B2C ? Non, parce que notre solution, elle adresse principalement des organisations qui ont ce besoin de travail à distance, de simplifier le travail d'équipe. Et donc, c'est notre clientèle et notre marché principal. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que... où est-ce que vous pourrez aller chercher du soutien pour qu'on arrête de vous comparer toujours à un outil américain ? Parce qu'on dit toujours, tel le software, c'est le Slack français dans telle industrie, etc. De quoi vous avez besoin comme soutien aujourd'hui ? Aujourd'hui, je pense que le principal soutien, et je vous remercie de m'inviter d'ailleurs, c'est celui de la visibilité, c'est faire savoir qu'il existe en France des solutions comme Talkspirit qui apportent des réponses pertinentes, crédibles à ce que sont ces enjeux de travail à distance pour lesquels effectivement il existe aussi des solutions américaines, mais c'est bien sur la visibilité que nous avons, je pense, le plus besoin. Merci Philippe Pinault pour Talkspirit, merci Lorraine Goumeau pour cette pépite, à demain.